Donc maintenant, décortiquons un petit peu tout ça. On nous montre Teddy Riner, clairement en roue libre. 160 kg, plus 20 ou 30 kg par rapport à son poids de forme initial. Des Jeux Olympiques à préparer. C'est vrai que dès les premiers instants de vidéo, tu dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, le mec qui est sur vélo, c'est vrai qu'il est bancal, on comprend pas trop. Bon bref, ça fait un peu piquer entre guillemets. D'après toi, ce que tu vois, c'est inadmissible, pas digne d'un athlète. Alors je reprends tes mots, hein, d'accord? Les apôtres de la morale, dans la façon de vivre la sexualité, sont souvent les pires frustrés, se présentant comme des exemples de pureté, de droiture et d'abstinence, alors que leurs esprits sont pervertis et lubriques. Leur pureté, leur droiture et leur abstinence n'ayant souvent pour cause non leur volonté, mais leur laideur physique, leur faiblesse biologique et leur manque d'énergie et de volonté, les rendant repoussants pour un partenaire sexuel potentiel. Je fais de la ASMR pour tester le micro. Là, je fais le bruit du mec qui ne sait pas mâcher la bouche fermée et que tout le monde a envie de tarder. Maintenant, on va analyser la situation un peu plus précisément, d'accord? Je vais essayer de vous apporter une autre vision. Ça va faire quoi? Plus de 10 ans qu'il est dans le circuit du judo à haut niveau. Il était là, à un level, il n'y a personne au-dessus. Même Chuck Norris, il voulait pas le tester. Mais ce que les gens ont du mal à comprendre, derrière un athlète de haut niveau, des victoires, etc., c'est que le gars, il passe pas sa vie en kimono, ok? Il a une vie derrière, une femme, des enfants, une vie sociale. Et comment tu crois que ça se passe quand t'es athlète olympique? Est-ce que tu penses qu'à 18h, hop, c'est bon, t'as fini ta journée, allez apéro, tu me sers une bière, on y va? Non, non. Soit tu attaques une deuxième ou troisième séance dans ta journée, tu fais ta kiné, ta réathlée, etc., etc. Et tout ça, bah pendant 10 ans. Non, non, j'ai pas oublié de faire un cut, hein. Je pose une réflexion, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça, et prendre un peu de recul. T'as envie de te poser la question, presque, est-ce que c'est naturel ou pas presque? Enfin, de loin, tu vois? Parce que tu vois qu'il a quand même après, en tout cas, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui se posent la question par rapport à lui, ouais. On va analyser le physique de John Marvel Fitness, l'arrosé arrosé. C'est l'arrosoir arrosé finalement. Hein. L'arroseur. Non, l'arrosoir arrosé. L'arroseur arrosé. Du coup, aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé. Sa mère. L'arroseur arrosé. L'arroseur. Ah, j'ai refait. Allez. J'ai commencé à avoir des sueurs froides, tête qui tourne, vertige. Là, je me suis dit, oh, c'est pas un état normal. Et je sentais que la respiration que je transpirais, du coup, Moi, j'ai même pas relevé, donc pour moi, ça paraissait normal. Désolé, on est un petit peu stun. Et juste pourquoi on pense qu'ils ont pu venir sur Terre, tout simplement, mais pas forcément à une époque où nous, l'humain, il était très évolué. Si je vous dis l'Antiquité, par exemple, ils ont écrit qu'il y a des gens qui sont descendus du ciel, je sais pas moi, au milieu de flammes, et ça a créé les dieux grecs, les dieux romains et tout. Est-ce que c'est pas tout simplement des extraterrestres qui sont venus et ça a mal été retranscrit? Enfin, souvent les gens pensent que c'est incompatible avec certaines religions, avec telle ou telle religion. Non, c'est juste qu'il faut savoir aussi déchiffrer, savoir lire entre les lignes, parce que c'est des textes qui sont aussi très anciens. On n'avait pas la même façon de s'exprimer à l'époque, donc voilà, faut savoir interpréter les textes. Et pas tout le monde les interprète de la même manière. C'est parti pour passer encore au level supérieur. Dans la précédente vidéo, je t'ai parlé un petit peu de mon programme d'enterrement. J'espère que c'est pas prémonitoire quand même. Bon, remarque, si je peux le programmer, c'est quand même pas mal. Il est chargé à bloc, le poteau. Ah ouais? Ouais, oui. C'est moi qui lui ai fait sa première injection. Non. Ah oui. Mais ça s'est passé comment? Ah, il m'a contacté, voilà, je lui ai ramené ce qu'il faut, il savait pas comment faire, je lui ai montré... Marvel Fitness? Ah oui. Et c'est très bien. Ouais, il était habillé en Batman. Bah, je lui ai dit, bah, commence par enlever ton costume, poteau, hein, si tu veux que la seringue rentre. Mais sur la fesse directement? Ouais, la fesse gauche. La gauche? La fesse gauche, je m'en souviendrai. Ah ouais. aujourd'hui, on va parler de l'anatomie du fessier, notamment de la génétique, surtout pour vous, mesdames, même si vous aussi, messieurs, faites le fessier. Les nénettes, elles regardent ça aussi. Voilà, je dis ça comme ça. Ouais. Non, moi, les seuls trucs qui me font réellement péter un plomb, mais ça, c'est depuis toujours, hein. C'est les gens, genre, qui vont être dopés et qui vont mentir aux gens. Ça, c'est... Pour moi, c'est le summum de l'irrespect. J'ai rien contre le dopage. Ouais. Je trouve ça même ok, dans une certaine mesure. Je me dis, bah, c'est cool. Genre, tu sais, moi, je suis passionné par le strongman. Je suis bien content que les mecs soient chargés, parce que quand je regarde une compète, je vois des trucs spectaculaires.
Si, bah ouais. si demain je regardais des compètes de strongman pour voir des terres à 250, je regarderais pas, ça m'intéresserait pas, tu vois. Là, voir des compétitions où la première barre, genre d'entrée, c'est 400 kilos et t'es même pas qualifié si tu sais pas le faire, ouais, ça me donne envie, tu vois. Eh petite, ramène tes petites fesses ici là que je te claque. Pardon? Je crois que j'ai pas bien compris là en fait. Excuse-moi, je crois qu'il parlait à moi. Donc dans l'absolu, j'ai rien contre le dopage. C'est les gens qui vont mentir que ça va m'énerver de ouf, tu vois. Genre, c'est pour ça que Foucra, je dirais pas que c'est mon ennemi numéro 1, parce que foncièrement, genre, j'ai ma vie, tu vois, je m'en bats les couilles, c'est qu'Internet. Mais j'ai aucun respect pour lui, genre, pour moi, humainement, c'est la pire des merdes, quoi. Il a un bon physique. Après, pour moi, ça reste un physique atteignable naturellement. Voilà, parce qu'on voit qu'à 84 kg, bon, il est, voilà, niveau ratio déjà par rapport à sa taille, ça reste correct, ça reste logique. Et après, quand il monte à 95 kg, on voit très bien que voilà, il a pas mal de flotte, il est plus du tout sec. Même s'il est pas dégueulasse non plus, voilà, mais il reste, voilà. Le ratio, pour moi, il reste cohérent, donc voilà. Ça reste, pour moi, c'est naturel. Quand t'as des dizaines, des centaines de milliers de gens qui Mais te encore, suivent... s'il dit rien, tu vois, parce que moi, quand je me suis chargé en 2015, je disais rien. Tu vois, moi, en course principe, là, je trouve ça va. S'il avait pas dit oui, je suis naturel, machin... Bon, à ce moment-là, il dit rien. Bon, on s'en doute qu'il est chargé. Même moi, en 2015, les gens, ils se sont doutés qu'à partir du moment où j'ai commencé à préparer la compète, je commence à avoir les épaules rondes et tout, voilà, quoi. Voilà, quand tu dis rien, je trouve que ça va, quoi. Ouais. Si t'es en pleine croissance et que tu veux te muscler, ne crains pas pour ta santé. Après tout, la musculation, si bien pratiquée, est moins dangereuse que les sports d'impact. En effet, on n'a jamais trouvé de problème à ce sujet dans la littérature scientifique. En résumé, tu risques moins en faisant du coucher que du foot ou du basket. Oh my god! I didn't know! Ah! And now the pain's kicking in. You absolutely fucking... This is so bad. Oh! Mais en fait, ce qui m'énerve avec lui plus qu'un autre, parce que des fois, il y en a qui me disent « Ouais, mais il y en a d'autres qui sont dopés et tu les tacles pas autant. » Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une question de valeur, et je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo tier list. C'est que lui, avant, tu sais, il était dans les forces de l'ordre, tout ça, tu vois. Et donc, je me dis, en théorie, bah... on t'a inculqué des valeurs et tout, tu vois, l'honneur, tout ça. Et je comprends pas que quand t'as un tel passif, tu puisses trouver ça normal de prendre pour des cons des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Genre, ça me dépasse, tu vois. Ouais. Je me dis, il faut vraiment être la pire des merdes pour faire ça.